Soyez les bienvenus encore une fois à Peacemaker 360. Mon nom c'est Christian Chiriguiri et je suis votre présentateur. Pour aujourd'hui, nous serons dans notre studio avec Adrien Nyongabo. Adrien Nyongabo est cofondateur d'une organisation basée au Burundi qui s'appelle Healing and Rebuilding Our Communities. Avec assez d'expérience qu'il a eu en travaillant avec les communautés rurales dans la réconciliation au Burundi, il va nous donner ses perspectives actuelles de la crise au Burundi, mais aussi son cheminement comme activiste de la paix. Merci beaucoup Adrien de nous joindre. Merci à vous aussi Christian. C'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre studio. Mais pour commencer peut-être notre conversation, est-ce que tu as peut-être pour nous dire comment est-ce que toi tu as commencé tes efforts de suivre? Est-ce que vous pouvez donner un contexte pour ce qui est de la crise actuelle au Burundi? La manifestation qui est perçue par presque tout le monde, c'est le mandat présidentiel qui est controversé. Donc, pour le parti au pouvoir qui disent que c'est légitime, et pour l'autre qui disent que ça ne devrait pas être, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. C'est ça la manifestation de la crise qui se trouve au Burundi. Mais si on essaie d'y aller un peu en profondeur, donc ça c'est la manifestation d'un problème social. Donc un problème social, on ne le résout pas en un jour ou un mois. Donc c'est quelque chose qui s'est construit, donc il faut prendre du temps, il faut analyser pour adresser, donc non pas adresser, mais c'est pour toucher aux causes profondes de ce problème social. Du commun des mortels, c'est quoi? Du commun des mortels, c'est que il y a eu une bonne partie de l'opposition et de la société civile qui s'est levée contre le troisième mandat du président actuel. Et ça a débouché dans une manifestation et l'escalade, c'est pas l'escalade, l'escalation qui s'en est suivie, tout le monde connaît. Donc depuis avril 2015, c'est là où les choses ont débuté, c'était le 29, je m'en rappelle. Et puis le 13 mai, donc c'est là où il y a eu le coup d'État manqué qui a fait je sais pas, les trois composantes, il y a la société civile, les partis de l'opposition et une junte militaire qui se sont mis ensemble. Et il y a eu le coup d'État manqué, il y a eu les arrestations des putschistes et tout consort. Maintenant, il y a, comment dirais-je, il y a ces quartiers connus comme hébergeant les manifestants, bien les réfractaires au troisième mandat, qui sont considérés comme le berceau de la résistance. Donc il y a maintenant les affrontements ou bien les attaques ciblées, que ce soit les gens qui ont participé dans les manifestations contre le troisième mandat, et il y a aussi la police du côté du gouvernement, et c'est maintenant le chat et le souris. Donc la situation qui s'est aggravée, bon, je sais pas, je donne une description un peu sommaire de ce qui se fait, mais pour les gens qui sont épris de paix, il faut analyser profondément d'où vient ce problème, comment ces manifestations, à quoi est-ce que ça nous appelle. Donc ce sont des signaux. Ce sont des signaux, alors il faut aller profondément voir. Ce sont vraiment des signaux, il faut aller en profondeur, comme vous l'avez bien dit. Et en même temps, nous savons que l'histoire, par exemple, du Burundi a été vraiment jonchée de plusieurs difficultés. On se souvient, par exemple, en 1972, où il y avait eu un génocide qui a été ciblé contre l'ethnie Hutu, et qui s'en est suivi aussi en 1993 avec le génocide contre les Tutsis. Voilà deux ethnies qui ont été toujours en rivalité. Mais comme vous êtes en train de parler, je suis en train de penser aussi à l'organisation que vous avez cofondée, Healing and Rebuilding Our Communities. J'aimerais un peu savoir comment est-ce que vous vous comportez actuellement en rapport avec la crise, et surtout comment est-ce que vous vous comportez pour essayer de renouer les liens entre ces différentes ethnies qui continuent, n'est-ce pas, à être polarisées avec la crise.
Tout d'abord, quand je suis en face des problèmes burundais, bien du conflit burundais, j'ai plus de prudence à utiliser le terme génocide. Donc, oui, je sais qu'il y a eu des calamités, il y a eu des abominations qui se sont percutées contre les gens, les Hutus, les Tutsis et les Tutsis au Burundi. Mais à force d'analyser les causes, même les conséquences qui se sont effectuées, et les historiens qui ont écrit sur le Burundi, notamment Jean-Pierre Chrétien, il y a peu qui utilisent le terme génocide, que ce soit en 1972 et en 1973, non, 93, là j'étais majeur, donc j'ai vu ce qui s'est fait, et il y a plus de prudence à vraiment considérer que les tueries massives qui se sont observées soient connotées de génocide. Plutôt, il y a eu des tueries de deux côtés, plutôt en 1993. Là, j'étais là, j'ai vécu certains moments. Ce serait plus injuste. Franchement, c'est plus injuste de dire qu'il y a eu un génocide contre une ethnie. Donc, là, il faut reconnaître que les deux ethnies ont grandement et violemment souffert de ce qui s'est fait. C'est ça qu'il faut... nous avons considéré chez nous avec le programme de Healing and Rebuilding Our Communities. Tout en sachant qu'il y a des causes qui sont dans le passé de 1972 et en remontant, il y a l'injustice qui s'est institutionnalisée, et il y a toute cette construction et qui a mené, qu'on le dise franchement, qui a mené à la clé de 93. Donc, en 93, là, nous observons, à certains d'entre nous, pour la première fois, des tueries à cette échelle-là. Et toutes les années qui se sont suivies, et nous avons vécu les conséquences, les communautés détruites, les voisins qui se regardaient nez de chien, et tout ça, on s'est dit, bon, nous sommes pas seulement les victimes, mais nous vivons les conséquences de cette crise. C'est subtil. C'est subtil. En Kirundi, dans notre langue maternelle, c'est subtil. Donc, en 1972, on parle du fléau. Ikiza. Mais en 1993, on dit Amagume. Donc, Amagume, c'est, comment dirais-je, hardship. Hein? Donc, pourquoi la terminologie Ihonyabwoko, qui est rwandais d'un côté, n'est pas utilisée au Burundi? Je n'ai jamais entendu les Burundais entre nous dire nous avons eu Ihonyabwoko. Nous vivons à Magume, la crise. Donc cette terminologie indique ce qui est là. Oui. Alors, des fois, il y a comment dirais-je, il y a cette convoitise à travers les victimes, donc il veut attirer l'attention des uns des autres. Mais il faut être franc devant les faits. Il faut vraiment soutenir, mais il faut prendre en compte les glaçons, donc sentir cette douleur, nous tous comme les Burundais, qu'est-ce que nous avons eu, comment avons-nous souffert de ça. D'où est venue alors notre idéologie, bon, je dirais idéologie, théorie de changement, après avoir souffert d'un côté comme de l'autre des conséquences de la crise de 93, comment pouvons-nous nous mettre ensemble et nous aider mutuellement afin de nous guérir et reconstruire nos communautés. Voilà donc l'idée centrale. Comment ceux qui sont perçus comme les victimes, bon, je dis perçus, ils sont en réalité victimes, mais aussi il y a les perpetrators, les offenseurs. Comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble et
parlons de ce qui a été, parce que nous vivons les conséquences à notre sein. Nous ne sommes pas physiquement blessés. Donc, on nous voit chaque jour, on dit, ils sont très très bien portants. Mais en fond de nous, ça pourrit. Et comme ça pourrit, les conséquences, c'est comme en médecine. Donc, ça mène au cancer. On va amputer les membres. Mais moralement, intellectuellement, il y a cette amputation psychologique et les gens ne sont plus les mêmes. Donc il y a des manifestations, il y a des actions, il y a des actes que nous posons qui indiquent réellement qu'il y a quelque chose de mal qui se fait en nous. Voilà alors où est mis notre souci. Comment pouvons-nous nous entraider avec ces problèmes psychosociaux que nous connaissons, que nous vivons du jour au jour et essayer de surmonter? Le problème, c'est qu'il n'y avait pas une connaissance assez approfondie des conséquences des atrocités au niveau mental. Deux, il n'y avait pas aussi ce courage de se mettre ensemble comme les anciens voisins. Maintenant, nous avions, à ce moment-là, c'était en 2003, c'est là où nous avons réellement débuté notre programme. Il y avait les camps de déplacés internes qui étaient connus. Donc, c'est là où majoritairement Tutsis, il y a eu des Hutus aussi, même aujourd'hui, il y a des Hutus qui sont dans les IDPs. Mais c'est majoritairement connus comme hébergeant les Tutsis. Et les Hutus qui sont restés sur les collines. Alors, les Tutsis ne pouvaient pas vivre, là je parle de subsistance, des aides humanitaires. À un moment donné, ils devraient retourner dans les villages pour cultiver et avoir de quoi manger et nourrir les familles. Donc il fallait y avoir une relation au moins minimale entre ceux qui sont dans les camps et ceux qui sont dans les collines, afin qu'il y ait cette possibilité d'avoir ces nourritures et travailler la terre. Je vais peut-être revenir à cela et peut-être pour donner un peu plus de contexte à ceux-là qui sont en train de nous suivre, c'est que ce n'est pas facile. Comme vous l'aviez bien dit, il y a des problèmes psychosociaux qui ont été remarqués en rapport dû au fait qu'il y a eu beaucoup de séquences, beaucoup d'épisodes très troublants des affrontations entre les deux ethnies. Mais en même temps, maintenant, je pense que le Burundi, je ne sais pas si vous partagerez le même point, si on disait aujourd'hui, est-ce que le Burundi est prêt pour une réconciliation? Quel serait votre point de vue? La réconciliation est un processus. Tout processus doit avoir un début. Et je donne un remerciement à tous ces acteurs qui se donnent corps et âme chaque jour pour trouver quelque chose duquel on peut continuer les efforts et aboutir à une réconciliation réelle. C'est possible. C'est possible. Je dis quoi? Même si à un degré nous avons été des monstres les uns contre les autres, il y a toujours une possibilité de revenir sur nos racines et bâtir une nation, un pays que tout le monde a envie. C'est un beau pays, le paysage et le climat, il est super bien. Et si on y ajoutait alors le moral, ça ferait un paradis. Ça fait un paradis en Afrique. Merci beaucoup de partager cet optimisme, non pas seulement pour le Burundi, mais bien sûr aussi pour tant d'autres pays qui sont affectés par des conflits interethniques. Mais pour vous, actuellement, vous êtes en train de faire une maîtrise en étude des conflits ici à l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Quels sont vos projets, vos ambitions après vos études, Adrien? Je rêve grand, donc c'est dire être un des artisans de paix au Burundi. Il y a mes collègues qui sont là. Il faut diversifier les moyens, il faut diversifier les approches, il faut contribuer à construire l'édifice. Donc si je pouvais y mettre ma pierre, ma brique, un jour donné je dirais, le résultat que nous avons au Burundi, j'y ai contribué. Alors ma contribution va envers ma spécialité, là où je vais me diriger plus, c'est comment réintégrer les déplacés internes et les retourner. Cette catégorie qui est même à prime abord la forme la plus apparente des conséquences de la crise,
Donc, comment est-ce que ces gens sont réintégrés dans leurs identités, dans leurs biens, dans leur société? Il y a des gens qui viennent de passer plus de 20 ans dans des camps de déplacés. Jusqu'à maintenant, le nom de déplacés les colle sur les dos. Ah, quelle identité! Nous les passons. Ce sont des Burundais. Ce sont des Burundais, ils ont droit d'avoir une résidence. Et nous sommes attachés à nos terres. Et les enfants qui sont nés des IDP, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, comment alors nous pensons à cela? Donc là, je vais travailler encore plus et voir comment nous pouvons contribuer là-dessus. Il y a aussi les réfugiés. 1972, des millions ont fui. 1993, des millions ont quitté le Burundi. Et maintenant, ils reviennent. Et maintenant, ils repartent encore une fois. Avec cette crise autour du troisième mandat. Ils sont là. Et comment alors ils vont revenir? Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'on va leur faire? Donc il y a tout ce dynamique de réfugiés, de déplacement. De déplacement. Alors c'est là où je dis, si je pouvais contribuer à la restauration, à la réconciliation, je me concentrerai là-bas. Parce qu'il y a les deux ethnies qui font encore figure. Il y a les Tutsis dans les IDP, il y a les Hutus plus. Et maintenant c'est mélangé. Maintenant ce sont les Hutus et les Tutsis qui ne sont pas pour le mandat, qui ont quitté le Burundi. Ça c'est une autre catégorie qui s'ajoute aux deux premières. Comment allons-nous faire? Bon, voilà mon intention, c'est travailler encore plus avec ces catégories. Vous avez bien suivi Adrien Nyongabo, qui est cofondateur de Healing and Rebuilding Our Communities au Burundi. C'est un activiste, un artisan de la paix. Et en même temps, il vous interpelle aussi si vous avez des moyens, si vous avez des ressources, si vous voulez lui joindre dans ses efforts. Comment est-ce qu'Adrien peut vous contacter? Merci Christian. Mon nom, tu l'as déjà dit, c'est Adrien Nyongabo, je suis du Burundi. Mon adresse email, c'est adrienagli.org. Agli, c'est AGLIFPT. Donc c'est mon adresse email, mais toujours, je ne sais pas, l'adresse électronique suffit ou bien il faut... Je pense que c'est suffisant pour le moment. Ouais. Mais encore une fois, merci beaucoup Adrien pour le temps que vous nous avez accordé. Surtout merci pour partager cette passion et cet optimisme que vous avez pour le Burundi. Nous avons cette foi aussi que les choses vont changer et nous espérons que nos téléspectateurs continueront à apporter soutien et même contribution d'idées pour changer la situation qui sévit au Burundi actuellement. C'est moi qui vous remercie à chaque fois que j'ai l'opportunité, j'essaie donc de toucher cette réciprocité de la violence au Burundi. Donc c'est pas vraiment sens cynique, donc c'est ça où ça fait mal. Ça fait mal quand une partie reçoit la violence et la transmet de l'autre côté. Donc c'est ça, je dis, il faut aussi voir comment on peut recevoir l'amour, comment on peut recevoir la compassion et la passer aux autres. Donc, comment pouvons-nous transformer cet enfer en un paradis? C'est à travers donc, la passion, c'est à travers l'amour que nous pourrons construire une nation réconciliée. Voilà, c'est à travers la passion et c'est à travers l'amour que nous pouvons construire une nation réconciliée. Vous l'avez bien suivi d'Adrien Nyongabo. C'était un plaisir de vous avoir encore une fois sur notre plateau. Merci. Et un plaisir encore de vous revoir. N'hésitez pas à m'appeler la prochaine fois, je suis... Merci beaucoup Adrien. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange avec Adrien. Nous sommes très ravis de vous avoir nombreux à suivre ce documentaire. Et si vous avez des commentaires ou des feedbacks à lui faire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, dans le lien qui vous est juste offert. Nous continuerons la semaine prochaine avec un autre invité spécial sur ce plateau. Mais pour le moment, je vous souhaite assez d'épée et de bonheur dans votre vie. À bientôt pour Peacemaker 360.